Est-ce que vous étiez vraiment fauché à 18 ans? Est-ce que vous étiez vraiment millionnaire à 23 ans? J'étais vraiment millionnaire à 23 ans. Madagascar. J'ai donc payé 5000 € mon entrée. La balade cercueil, on est resté en vie, c'est le plus important. Investissez toujours sur vous et les Madis ce sera plus tard quand on sera vieux et chiant. Je m'appelle Marvin Gaye. À l'âge de 16 ans, j'étais le clown de l'école, le gars sans avenir où personne n'allait miser. Mon monde, c'était la campagne, l'obésité, les jeux vidéo, le manque d'argent et les 2 millions de dettes de mes parents. Après un échec en études générales, je me lance en études de cuisine. Et ça, c'est moi, aujourd'hui, 10 ans plus tard, à la tête de plusieurs entreprises générant des millions d'euros. En meilleure forme physique, j'habite à Bruxelles pour l'instant, mais bientôt ça sera à Los Angeles. Mon histoire et celle de Freshio est assez inattendue. Elle est d'ailleurs présente dans plus de 150 articles de presse. Le Premier ministre est même venu visiter mon atelier et j'ai réalisé une campagne nationale avec ma banque. Mais que s'est-il passé en 10 ans? À 18 ans, le décès de mon père a été mon électrochoc. Et né d'une famille de 5, je prends conscience que je dois prendre les choses en main et notre destin. À 19 ans, grâce au sport et au jeûne intermittent, je perds 50 kilos et je deviens cuisinier dans un restaurant que je quitte rapidement car je dois gagner beaucoup plus. À 20 ans, avec seulement 1500 € en poche, je lance Freshio depuis la cuisine de ma mère. À 23 ans, Freshio atteint une valorisation de plus de 10 millions d'euros. À 25 ans, je réalise l'un de mes rêves pour mon anniversaire en achetant 2 Lamborghini. Et à 26 ans, je fonde Ultra, mon fonds d'investissement, où j'investis dans des sociétés rentables et fais l'accompagnement aux entreprises. Dans ma vie, j'ai raté beaucoup plus de choses que j'en ai réussi. Et à travers ce vlog, je vais vous partager le quotidien ordinaire d'un entrepreneur qui a plein de galères. Le titre de ce vlog, c'est « Vis ma vie de millionnaire ». Plein de galères. Bonjour à tous, ça fait longtemps qu'on n'a plus fait de vlog et je me suis dit que ça serait bien de le faire en plein dans le feu de l'action. Donc grosso modo, je pars à Madagascar donc là dans quelques heures, plus exactement dans 3 heures. Il me reste 1.5 en termes de barre, mon pneu se dégonfle à vue d'œil. À la base je pensais que ça allait bien se passer mais ça s'est pas bien passé du tout. Journée marathon organisée, donc ce matin j'avais réunion avec les équipes, ensuite du coup j'avais coiffeur, puis ensuite je vais passer au magasin parce qu'on va à Madagascar et je voulais avoir mes valises pleines de cadeaux, de bonbons et bref de plein de choses. Ensuite, du coup, je dois me rendre à la télé pour en fait la sortie de mon livre. Donc voilà. Et donc pour pimenter un peu les choses, mon pneu a décidé de crever à 3 heures de prendre l'avion. Et là, du coup, j'ai ma femme qui m'appelle. Donc voilà, comme ça au moins vous savez, voilà une vie pleine de galères. Si on parlait de galères, c'est top. Maintenant on est en plein dedans. On se retrouve maintenant à la télé. On va prendre là ici l'avion pour 20 h. Je pars avec Aerion. On prend l'avion dans 2 heures. On doit encore passer à la télé. Tout va bien, c'est génial, la vie est belle. Allez, on y va. Allez, à tout de suite la famille. On arrive donc à la télé à 15 h 27. On croise les doigts pour qu'un parking soit adapté à la situation. Parce qu'il y a peu de chance, encore une fois. En plus, c'est très prétentieux et c'est pas du tout dans mon style d'arriver avec ma voiture, en tout cas faire celle-ci. Mais là, c'est un cas de force majeure. J'ai mis la musique que une des nounous de mon fils écoute pour garder le positif. Allez, on avance. On est sur un créneau parfaitement exécuté en une fois. Je crois que même les personnes là à gauche dans la voiture bleue, ils ont l'air un peu choqués. Ils se disent mais pourquoi il s'est garé aussi vite? Pourquoi il a l'air aussi pressé? Il me pleut dessus. J'ai hâte quand même de partir de la Belgique pour ça. Parce que la pluie, c'est infernal. Vous savez bien les amis, je mets un point d'honneur à être constamment à l'heure. C'est hyper important. Pneu crevé, pas de soucis, on est là. Bonjour. Bonjour. Incroyable, je savais pas qu'on était autant. Et ouais, c'est la teuf ici. Bah, c'est génial. Et merci de nous suivre sur LN24 à Saskia pour cette deuxième heure de Bonsoir le Prime. On accueille Marvin Ndiaye. Est-ce que vous voulez devenir millionnaire, Oui. Nicolas? Alors, je pense pas dire ça comme ça. Alors, on s'arrête. Bonsoir Marvin Ndiaye. Bonsoir. Merci de passer dans Bonsoir le Prime. On va donc revenir sur votre histoire, sur comment devenir millionnaire aussi, ça m'intéresse. Est-ce que vous étiez vraiment fauché à 18 ans? Est-ce que vous étiez vraiment millionnaire à 23 ans? Alors, je pense. C'est pour le titre du livre. Alors, je pense que la majorité des jeunes sont fauchés à 18 ans et j'étais vraiment millionnaire à 23 ans. Est-ce que par contre vous avez hésité à un moment à dire que vous étiez millionnaire? Moi non, parce que en fait ça fait partie de mon ADN. Enfin, j'ai une ADN très anglo-saxonne. Donc en gros, j'ai pas de problème avec l'argent, j'ai pas de problème à parler d'argent. Je sais que c'est un gros mot millionnaire, si je dois le dire un peu partout. Pourquoi on a fait un titre aussi aguicheur? C'est qu'il y a une certaine catégorie de jeunes, donc je faisais partie il y a maintenant 6-7 ans, qui ont besoin de modèles qui travaillent correctement, mais qui prônent ces mots-là également. Parce que le problème, c'est qu'en général, les gens qui prônent ces mots-là ne travaillent pas forcément dans des domaines qui sont faciles à dupliquer. Et j'avais envie qu'en fait, des étrangers puissent aussi se dire, ok, on peut être millionnaire jeune en le faisant correctement, ou sans avoir de talent en particulier. Alors parlons de ce projet qui vous a rendu millionnaire, Freshio. Comment ça
ça a démarré cette histoire? Comme toute bonne histoire, ça a commencé dans la cuisine de votre maman, c'est ça? Exactement, c'était une histoire qu'on... En fait, j'avais cette volonté de base, donc ça c'était un truc qui est important. De base, je voulais faire quelque chose qui me dépassait. Et de base, oui, on a commencé en fait dans la cuisine de maman. Je dis on parce que là on était vraiment plusieurs. Donc voilà, dont ma maman qui m'a aidé. Et ensuite, en fur et à mesure, en vraiment restant avec deux choses comme principe en tête. 1, l'action paye plus que la réflexion, et 2, vraiment prendre toutes mes décisions avec bon sens et long terme. C'est comme ça qu'on a construit le projet, qu'on a recruté des dizaines de personnes jusqu'à aujourd'hui plus de 100, qu'on livre aujourd'hui des milliers de repas et que ça se passe bien. 2000 years later. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant, direction la maison, faire la valise, enfin finaliser la valise, et on est parti. Voilà les amis, l'avion est là. Après pas mal de rebondissements, on a pu arriver à l'avion. Donc on est même arrivé avec un petit 30 minutes d'avance, donc propre. Là, on prend du coup direction l'avion et c'est parti pour Madagascar. Donc grosso modo le vol se fait en 2 temps. On a une escale, excusez-moi. Donc on a une escale à Istanbul et après du coup l'escale à Istanbul, on se rend du coup à Madagascar parce qu'il n'y avait pas de vol direct depuis Bruxelles. Il pleut fort. On est donc à Istanbul, direction du coup Madagascar. Apparemment c'est un vol qui fait une escale en fait à Madagascar et qui finit à Maurice, je pense. J'ai totalement oublié de filmer pendant le vol. L'idée ici c'est qu'on fait une escale de 30 minutes, 1 heure à l'île Maurice et ensuite du coup on arrivera à Madagascar. Le vol s'est plutôt bien passé, c'est un vol de nuit, ce qui est bien, j'avais pas beaucoup dormi la veille, du coup j'ai pu dormir en moins 4-5 heures, ce qui fait que ça a réduit pas mal le temps de vol. Pas mal Maurice, ça fait longtemps. La dernière fois que je suis venu à Maurice c'était en 2019, donc ça fait 5 ans. Puis ça va vite hein. Madagascar. Tu sais que la première fois que j'ai entendu parler de Madagascar c'est dans la série dessin animé Vedette. Wow, l'atterrissage il est dur hein. C'est assez du dépassement de soi réel. Ah là on est exposé à la zone de confort, attention on atterrit. Oh. Atterri comme ça en rebondissant. On vient d'arriver donc à Madagascar. Jusqu'à présent, tout va bien. L'aéroport est plutôt cool. Très content d'être arrivé. Alright. Bonjour à tous. Bienvenue. Jeudi 9h12, 11 octobre. Vous commencez à connaître la chanson. Petit shaker Spotify. On va aller faire un peu de sport là ce matin. On va reprendre les bonnes habitudes. Je vous avoue que je me suis totalement laissé emporter par mon quotidien en Belgique. Et donc j'ai juste arrêté le sport pour le moment. En fait j'y vais mais vraiment c'est n'importe quoi. Genre j'y vais au compte-gouttes. C'est pas du tout une bonne chose. Et je vais donc profiter de ce petit voyage pour pouvoir reprendre donc les bonnes habitudes. En plus j'ai vu qu'il y avait une chouette salle de sport ici. Pour faire un petit résumé de la soirée d'hier, du coup on a rencontré plusieurs profils intéressants, des Français qui ont un projet assez confidentiel dans le secteur de l'agroalimentaire. On a donc également notre contact principal sur place. C'était marrant parce qu'il avait un client à lui qui était là, il le savait même pas. En fait c'est quand même dingue qu'il soit client chez toi et que tu ne le connaisses même pas. Ouais, c'est... Mais il y a beaucoup de clients, je l'annonce, on est... Aujourd'hui, on va donc rencontrer des partenaires locaux pour donc continuer nos discussions par rapport à notre projet. C'est marrant parce que beaucoup de gens qui m'ont dit oui, Madagascar, après j'ai pas été partout et là je suis dans la capitale. On me dit oui, c'est très pauvre. Oui, c'est clair que c'est pauvre, mais pour moi j'ai comme indice de référence le Sénégal. Alors je suis sûr qu'en termes de PIB, etc., c'est beaucoup plus pauvre, c'est pas un sujet. Mais par contre, les Malgaches sont moins brouillons et donc derrière, en fait, ça crée une ville calme. Les voitures, elles sont pas abîmées. Ça montre que le pays, ils n'ont pas forcément les moyens, mais ils essayent de faire les choses bien. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi personnellement j'aime beaucoup les Malgaches. Bref, les amis, direction sport. Ariane, ça rentre dans le vlog. Est-ce que c'est pas la pire vue qu'on a jamais vue depuis qu'on va à l'hôtel? J'ai jamais vu pire. En fait, je comprends pas comment quelqu'un a pu créer un tel contraste. Normalement, au moins, tu fais semblant, tu vois. Tu fais semblant que tout va bien, etc. Je pense sincèrement qu'objectivement, peut-être une journée de chiffre d'affaires, c'est ce que les gens vivent avec peut-être un mois, voire plus, tu vois. C'est dingue. Et genre, ils se sont pas dit, on va, je sais pas, reverser une partie des profits de l'hôtel, j'en sais rien, faites un truc, quoi. C'est triste, vraiment. On reprend le vlog ici. Le programme fait 30 minutes. Après, j'essaierai d'enchaîner sur une 50aine de burpees. Et ce sera déjà bien cette petite reprise, on va dire.
ça la minute conseil. Lorsque vous allez à l'étranger et que vous brossez les dents, n'oubliez pas de demander une bouteille pour vous brosser les dents. Ça peut paraître très capricieux, mais je peux vous assurer que quand vous partez dans des pays comme le Sénégal, comme Madagascar, où vous n'avez pas forcément les mêmes défenses immunitaires que les personnes qui habitent sur place, et du coup on n'a pas les normes même du traitement de l'eau, il est essentiel de brosser les dents donc, avec de l'eau comme celle-ci ou avec du Listerine. Le mieux c'est les deux, mais bon, ça n'a rien à voir avec le vlog, mais c'était la minute conseil. Ah, j'ai disparu. J'ai encore disparu. Je suis là. Voilà. Notre taxi de qualité avec le petit aileron. T'as vu le petit aileron qu'il y a derrière? Petite anecdote, j'ai donc payé 5 000 € mon entrée parce que Prosperin a dit que j'étais local ici. Et Ariane, il a payé 4 €. Ouais, donc 20 000 francs. 20 000 arrière. Voilà, 4 fois plus cher. Purée. Discrimination. Merci pour la balade. Ok, la prochaine. À la prochaine. La balade cercueil, on est resté en vie, c'est le plus important. Comme d'habitude, il n'y a personne ici. Ce qui est bien, c'est que dans la majorité des hôtels dans lesquels on va, ils utilisent les mêmes machines. Moi, je fais toujours la même chose. Je fais une routine ici. Low weight routine, même si je suis toujours gros. On met le level à 14. On met son âge. Tac, tac. Son poids. On est un lardon comme moi. Voilà. Et puis on peut start. Mais je vais d'abord boire de l'eau. Mais la salle est super sympa. Oh! Ouais! Ariane! 1 minute 30! Let's go! Allez! Bravo Ariane! Le challenge est respecté. Ça, c'est le lac en mousse. En haut, c'est le Rouba. Ok. C'est le palais de la reine. Ah oui, Madagascar, c'est une royauté? Ouais, la colonisation a commencé en 1897. C'est quoi? C'est la France qui est venue? Ouais, voilà, la reine s'est fait avoir. Ils sont venus, voilà, ils sont venus, hein, on est amis, on vient pour vous aider, machin. Ils sont entrés à Tana, ils ont capturé la reine. Oui. Il n'y avait même pas de combat. On est chez Kentia. Voilà. Assez de blabla. Prenez tous les sacs, bonne chance. N'empêche, je suis quand même à mon avis une des personnes, un des vlogueurs les moins organisés de l'histoire. Donc on est devant ici l'hôtel. Ariane est partie en team building ce matin avec son équipe. Moi j'en ai profité pour me remettre à jour par rapport à mes dossiers qui étaient en cours. On est au Radisson qui est vraiment un chouette hôtel ici à Madagascar. Ce serait chouette si le Sénégal pouvait s'en inspirer. On va nous faire un petit update. Et là j'attends Ariane du coup. En tout cas je vais vous faire un récap demain ou après-demain de tout ce qu'on a pensé, tout ce qu'on a vécu de Madagascar. Parce que c'était quand même encore une fois sur le plan humain. Et je pense que c'est ça qu'on recherche en tant que personne, en tant qu'humain sur Terre. C'est grandir et évoluer sur la partie donc personnelle. Ce voyage à Madagascar était évidemment professionnel. Je devais du coup voir mes équipes sur place, les coacher et les former. Mais j'aurais pu le faire en moins de temps. Mais l'idée c'était de découvrir aussi les opportunités qu'il y avait ici. Et c'est clair que je pense que beaucoup de personnes dans ma situation auraient préféré par exemple partir aux Maldives ou partir en des vacances quand tu fais 18 heures d'avion. Ça m'aurait pas enrichi de partir en vacances. Par contre là ici sur le plan perso, sur le plan pro, j'ai pris énormément d'expérience. En fait ce voyage je le vois un peu comme une formation personnelle et professionnelle. Pourquoi? Parce qu'en gros j'ai rencontré peut-être 20-25 entrepreneurs locaux, donc on a enchaîné les rendez-vous. Surtout derrière on a appris beaucoup de choses, j'ai pris énormément de notes et il y a beaucoup d'inputs qui vont me servir pour mon futur. Bref, investissez toujours sur vous et les Maldives ce sera plus tard quand on sera vieux et chiant. Ariane, on est posé au lounge. Tu nous fais un petit débrief de Madagascar? Écoute, on a rencontré beaucoup de personnes. Ouais. Il y a un contact qu'on avait ici, un local, qui nous a présenté des chouettes personnes, un peu dans différents secteurs. On a aussi rencontré nos équipes, avec les équipes avec lesquelles on travaille ici. On a passé du temps avec ces personnes, on a vu un peu l'environnement de travail, comment ces personnes travaillent. On a aussi pris le temps d'aller voir où est-ce qu'elles vivent, dans quelles conditions elles évoluent. On a vu des scènes assez marquantes, frappantes, dans le sens où il y avait certains endroits où il n'y avait pas d'eau potable, pas d'électricité. Donc c'était très intéressant comme voyage, très enrichissant. Très enrichissant sur le plan personnel et professionnel aussi. Et professionnel aussi, parce que les personnes ici ne demandent que ça, travailler. Et je pense qu'il y a des personnes très compétentes, mais qu'il faut former correctement. Et c'est ce qu'on va mettre en place pour les années à venir. Est-ce qu'on est parti en vacances? Pas du tout.
Non mais c'est bien de répondre, tu vois, parce qu'en fait, les gens pourraient se dire, ben voilà, Erwan et moi on a de la chance de bien gagner notre vie. On pourrait très bien se dire, on part aux Maldives à la place de partir à Madagascar. On n'est pas venu pour ça. Non. On n'est pas venu pour ça, le but c'était pas ça. Le but c'était vraiment professionnel. Et je pense qu'on a vraiment fait pour une première fois. On a été efficace. Hein. Très bon voyage, on a été efficace. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on a fait du sport tous les jours. Ouais, on a tenu notre engagement tous les jours. Ça c'est bien. Niveau nourriture, on avait du mal parfois. J'avoue, c'est le pays où je crois où j'ai eu le plus de mal de toute ma vie. Les frites de l'hôtel étaient bonnes. On a mangé que ça. Non mais c'est important parce que ce voyage, en fait, pourquoi on dit qu'il est professionnel? Parce que en fait, on a rencontré énormément de contacts. Je crois qu'on a dû rencontrer 30-40 personnes en tout peut-être. Beaucoup. Beaucoup, je ne saurais pas vous dire combien. On a regardé pour prendre des bureaux, on a regardé pour développer sur place. Bref, on a fait plein de choses, mais surtout, on a investi sur nous-mêmes. La chose la plus importante, c'est qu'on s'est rendu compte d'un bête truc. C'est une fun fact. Xavier Niel, il y a 20 ans, faisait déjà sous-traiter des choses à Madagascar. Nous, en tant que Belges, avec tout ce qu'on a sur Internet, etc., à 26 ans, il faisait sous-traiter. Donc plus jeune que moi. Donc C'était en 98. C'était en 98, t'imagines? 98. Juste pour dire que le monde est grand, le monde est vaste. Et c'est vrai que la plupart des jeunes comme nous qui ont de l'argent auraient plus tendance à se dire ouais, on va partir en vacances, on va faire ceci, on va faire cela. Moi je pense que actuellement dans cette période de notre vie, il faut investir énormément sur nous-mêmes, énormément sur développer des compétences et des connaissances. Et aujourd'hui, on peut pas dire qu'on connaît le marché malgache, mais on connaît plus que 80-90% des Belges. Et avec ces informations-là, dans nos affaires plus tard, on va pouvoir les gérer et les traiter différemment. Ou même, on a une vision supplémentaire, on se dit, ok, pour ça, quand on va rencontrer cette problématique-là, on sait qu'on peut la solutionner via cette solution-là. Et c'est encore une fois un panel de compétences et de connaissances qu'on a développé, qui est plus large que la moyenne et qui va nous permettre sur le moyen long terme de pouvoir avoir des résultats meilleurs que les autres. Donc voilà. Sur ce, on poursuit dans l'avion. Qu'est-ce que tu es en train de faire, Ariane? Je commande mettre la fraîcheur. Ça serait pas un placement de produit? Fait tu fais des propres placements de produits à ses propres vidéos. Les joueurs de golf. Ah ouais, toi, franchement, là c'est dans le vlog, t'as fait 3 mètres, ça c'est historique. On va finir ça du vlog. Je vais le mettre fort dans le vlog. Il tape quelqu'un, il lance le truc. Oui, il a fait disparaître la balle. Tu pries, hein? Bon dîner romantique. Voilà, on finit ce vlog pas loin de là où il a commencé. Rien de le mot de la fin. C'était un très chouette voyage avec toi, Marvin. Maxime, ça m'a fait plaisir de partager ce moment avec toi en tout cas. C'était vraiment chouette et à refaire. Ouais, Ensemble. et le meilleur est à venir. Non, franchement, c'était très enrichissant comme expérience. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment dans ce vlog. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire si vous voulez revoir Erion. La pression dans les prochains vlogs. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce vlog. C'est comme d'habitude très déstructuré. Mais non, voilà. Donc, nous, on va aller prendre une douche et aller bosser. Parce que c'est ça aussi l'avantage de voyager en business class, c'est de pouvoir du coup directement être frais pour pouvoir du coup aller travailler dès qu'on arrive. Merci les amis d'avoir suivi ce vlog.